Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'explique les détails des 5 TEF possibles. Si vous devez entrer dans une grande école, dans une université française ou francophone, si vous devez émigrer dans un pays francophone, si vous voulez acquérir la nationalité française ou d'un pays comme le Canada, vous allez avoir besoin d'un examen qui s'appelle le TEF. C'est un test d'évaluation en français. Évidemment, ce ne sera pas exactement le même pour ces différents objectifs. Je vais vous expliquer tout ça. Alors regardez bien cette vidéo jusqu'au bout car je vous parlerai à la fin de quoi vous aurez besoin le jour de l'examen. Quelquefois, on oublie et c'est vraiment dommage. N'oubliez pas, si cette vidéo vous plaît, de mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche pour avoir la notification d'une nouvelle vidéo que je poste sur ma chaîne. Vous pouvez directement aller là où ça vous intéresse parce que j'ai mis un chapitrage. Regardez également les liens qui se trouvent dans la vidéo par ici, voilà. Et puis les liens en description vers d'autres vidéos de la chaîne. Alors, qu'est-ce que c'est que le TEF, test d'évaluation en français? C'est un des 3 éléments de votre dossier pour une émigration ou pour être accepté dans une école, pour aussi être naturalisé français par exemple. Il y a l'expérience professionnelle, il y a les études et il y a les compétences linguistiques. Et le TEF, c'est exactement ces compétences linguistiques qui vont être évaluées. C'est un test assez modulaire parce qu'on va voir que selon le TEF, les 4 compétences ne seront pas exactement représentées de la même manière. Alors on va parler d'abord du TEF, naturalisation française. On a une compréhension écrite de 45 minutes avec 35 questions. On a une compréhension orale, 25 minutes, 35 questions encore. Une expression écrite, 30 minutes, un sujet. Et une expression orale, 10 minutes, un sujet. En numéro 2, on a le TEF carte de résident. C'est pour obtenir la carte de résident en France. En tout, il dure moins longtemps, il dure 1h10 simplement. Compréhension écrite de 30 minutes avec 13 questions. Une compréhension orale de 10 minutes tout simplement, 17 questions. Ces 2 épreuves, ainsi que la suivante expression écrite, se déroulent sur un ordinateur. Expression écrite, 20 minutes. Expression orale, 10 minutes, un sujet en face à face avec votre examinateur. En 3e, on a le TEFAQ ou le TEF Québec pour émigrer ou immigrer au Québec. On a une compréhension orale de 40 minutes avec 60 questions. On a une expression orale de 15 minutes avec 2 sujets. Une compréhension écrite 60 minutes, 1 heure, 50 questions. Et une expression écrite d'1 heure avec 2 sujets. 30 minutes pour chaque sujet, mais vous gérez le temps comme vous voulez en fait. Au total, le TEFAQ dure 3h15. C'est la même durée pour le TEF Canada, pour travailler, vivre au Canada, même dans le Canada anglophone, c'est 3h15, 3h15.
La compréhension orale dure 40 minutes et est composée de 60 questions. La compréhension écrite dure 60 minutes, 1 heure, et puis elle a 50 questions. L'expression orale a toujours 2 sujets à traiter en 1 heure. L'expression orale, c'est 15 minutes pour 2 sujets à traiter l'un après l'autre face à un examinateur ou une examinatrice. Et enfin, si vous voulez devenir canadien, c'est le TEF pour la naturalisation canadienne. Seulement 2 épreuves. L'expression écrite de 15 minutes avec 2 sujets à traiter, puis une compréhension orale de 40 minutes avec 60 questions. Concernant les scores, eh bien, sachez qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. C'est un système qui va donner des points, mais ne pas vous en retirer. Ça va vous donner des points pour votre dossier et ça va s'ajouter aux autres points des 2 autres domaines du dossier que sont l'expérience professionnelle et puis vos études. Est-ce que vous avez des questions? Si oui, vous pouvez les écrire dans les commentaires, j'y répondrai, bien sûr. De quoi est-ce que vous aurez besoin pour vous inscrire au TEF? N'oubliez pas, premièrement, une photocopie de votre pièce d'identité officielle. Sachez que aucun diplôme n'est requis, mais que vous devez avoir au moins 16 ans. Le jour de l'examen, vous devrez venir avec une photo d'identité. Alors, ça dépend du centre dans lequel vous irez passer cet examen. Néanmoins, c'est toujours mieux d'avoir une photo avec vous si la machine ne marche pas ce jour-là ou si le centre n'en a pas, tout simplement. Normalement, on vous envoie la convocation par mail. Si vous ne l'avez pas reçue moins d'1 semaine avant le début de l'examen, regardez bien d'abord dans les spams ou les pourriels, le courrier indésirable de votre adresse mail. Elle se trouvera peut-être ici, la convocation. Et avant tout, vous aurez besoin de pratiques régulières dans les 4 compétences qui vous sont demandées: compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. Restez bien branchés sur la chaîne, activez bien la cloche pour obtenir des notifications. N'hésitez pas à découvrir mes autres vidéos concernant l'examen, le test TEF et allez voir sans hésitation les autres vidéos de ma chaîne. À la prochaine vidéo!